Salam alaikum à tous. Salut à tous. On nous a vendu, et je l'avais dit bien avant, l'histoire des 18 heures. Soi-disant comme si entre 20h et 18h, il y a avoir une grosse différence, une baisse. Ça reposait sur aucune analyse scientifique. Rien, zéro la tête à toto. Mais n'empêche qu'ils nous ont inventé cette mesure, mi-figue, mi-raisin. Et je vais vous dire tout à l'heure, ça vient s'ajouter à la longue liste des bévues de ce gouvernement. C'est même plus un gouvernement d'amateurs, c'est un gouvernement d'ahmar, vraiment de bourricots finis. Là, on voit, les chiffres continuent à monter sur le nombre de cas détectés, testés, positifs. Et ils sont en panique. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire. C'est pas parce qu'ils pensent qu'il faudrait, ils sont en train de réfléchir pour confiner ou voir d'autres mesures semi-confinées, je sais pas. Ils sont toujours en train d'inventer quelque chose. Pour soi-disant baisser le nombre de contaminations, c'est complètement faux. C'est parce que les hôpitaux commencent à être pleins. Et là, on en revient au sujet d'avant. Rappelez-vous quand Macron moquait le personnel, avant le Covid bien sûr, le personnel de la santé, quand pendant plus d'un an, ils manifestaient dans les rues, demandaient plus de moyens, plus de place, tout ça, etc. Eh bien, ils ont eu que nini. Et puis, en fait, on manque de lits. Il y a plus de 20 000 lits qui ont été supprimés. Donc, encore une fois, on veut punir les salariés. On veut punir les restaurateurs, les commerçants, les entreprises. Mais pourquoi on veut les punir? Parce qu'on est incapable de dire la vérité, de dire nous n'avons pas assez de place dans les hôpitaux. Alors qu'on pourrait tout réouvrir. Et je pense notamment aux restaurateurs qui avaient fait des mesures. Ils ont dépensé de l'argent, les magasins ont dépensé de l'argent avec pour pouvoir éviter. Non, ils n'en veulent pas de ça. Alors que les gens, vous voyez, le problème gouverner, c'est prévoir et aussi donner une feuille de route. Ils sont incapables de donner une feuille de route. Mais comment voulez-vous que la colère n'existe pas chez les Français? On leur dit, allez, quand vous allez ouvrir, on veut des mesures sanitaires. Ils leur ont donné les protocoles. Chaque branche de métier a eu ses protocoles. Ça a coûté de l'argent. Ils ont dépensé de l'argent pour se mettre en conformité au protocole, etc. Pour leur dire après, non, mais il faut que tu restes fermé. Faut que tu restes fermé. Et bien ça, les Français, ils ont une colère, comme dirait l'autre, une colère saine. Et elle doit s'amplifier, cette colère, parce qu'on est face à des bourricots. Je vous rappelle qu'ils nous disaient les masques, ça sert à rien. L'autre, elle nous disait carrément qu'on ne savait pas les mettre, il fallait faire une formation. Presque un faux il faut apprendre à mettre un masque. Les tests, ça servait strictement rien, on ne veut pas tester tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris des villes, ils ont essayé de tester massivement, etc. Et je peux les cumuler. Les tests qu'ils n'ont pas donnés, aux vétérinaires et autres laboratoires pour pouvoir les faire, pour les analyser. On a attendu combien de temps encore là-dessus? Alors qu'une analyse, c'est une analyse, etc. Et je peux multiplier le coup. Alors maintenant, les vaccins, l'Europe qui protège. Mais ça, c'est une arnaque. Non, mais quelle idée d'arriver de dire, nous, l'Union européenne, nous allons le faire. Alors, ils s'étaient vantés, ils s'étaient targués, ils étaient tous là, oui, nous, l'Europe. Sauf qu'on est les bourricots encore là-dessus. L'Europe, quand vous voyez le nombre de vaccins qui est donné par nombre de pays, eh ben, c'est pas le top niveau. Même Israël, ce gouvernement de Chétananéou, de droite extrême, a su anticiper et les prendre. Rappelez-vous les masques, même sur la Chine. Les Américains très pragmatiques, ils sont arrivés sur le tarmac, les masques qui nous étaient destinés, ils les ont payés cash, ils ont pris. Nous, non, limite, il fallait des chèques, payer avant 3 fois, là, des chèques. Vraiment des ânes. Comment on peut arriver à se faire. Mais ça aussi, ça ne questionne pas, quoi. Comment, en état d'urgence, t'arrives toi avec des traites où il faut payer en 3 fois? D'habitude, des prix où la Cofidis, là, où tu achètes une machine à laver et payer avant 3 fois sans frais. Et les Américains sont venus avec une valise, avec du cash, ils avaient limité les masques. Eh bien, les vaccins, on a voulu se reposer sur l'Europe. Et on est dans le baba, encore une fois. Sans compter que les contrats qui ont été faits entre la Commission européenne et les laboratoires ne prévoient aucune mesure de sanction en cas de respect de la deadline, c'est-à-dire de non respecter le temps. Et là, on a des laboratoires tranquilles qui disent on n'en aura pas assez, on vous livrera moins. Voilà. Et là, ils veulent nous faire peut-être confiner. On y va tout droit, ils sont tous là en train d'en parler. Mais vous imaginez, ça veut dire quoi? Alors, moi, je parle bien pour ceux qui veulent se vacciner, parce qu'il y a des Français, beaucoup de Français qui veulent se faire vacciner. Mais il suffit quoi? 30-35 millions de personnes qui se vaccinent pour qu'on laisse tranquille ceux qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils disent qu'on aurait eu l'immunité générale. Ben, ils sont où, les vaccins? Alors, tu vas confiner, là. Ok, très bien, tu fais comment?
ben, les vaccins, il n'y aura pas plus de gens vaccinés. Et donc on reporte au calendrier grec. Soi-disant au mois de juin, on aura fait les 35 millions, on ne les aura pas parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Et puis n'oubliez pas quand ils vous disent on a reçu 1 million, on a fait 1 million, mais ce qu'il faut c'est 2 millions parce qu'en plus il faut leur mettre double dose dans ces vaccins. Voilà à qui on a affaire. Donc j'ai vu une restauratrice pleurer parce qu'elle avait voté Macron. Mais ceux qui ont voté Macron ne venez pas nous saouler. Hein. Vous mangez votre merde, hein, parce que c'est à cause de vous qu'on se tape ça. À cause de vous qu'on se tape cet énarque qui est incapable de gérer. Ils veulent confiner de façon arbitraire, mais c'est pas compliqué quand même. On a toutes les données, à tel endroit, tel endroit. Dans les départements ou dans les communes où ça marche pas beaucoup, eh bien, pourquoi les confiner totalement? Mais c'est quoi encore ce système jacobin qui décide du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans discernement, etc. Alors qu'il faut faire, comme on dit, des chocs chirurgicaux. Il faut prendre dans les endroits où ça afflue beaucoup, et boum, ben là on prend les mesures. Non, le système c'est globalisé, les chiffres sont nationaux, tout ça, etc. Et donc les mesures qu'on donne, c'est pour tout le monde. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, cette histoire de 18 heures, ça a provoqué l'inverse. Parce que quand vous allez dans les grandes métropoles, les gens, ils foncent comme des malades à des circulations à mort parce qu'ils ne veulent pas prendre 135 balles. Eh oui, ils ne veulent pas prendre 135 balles. Et donc, on se retrouve quoi avec des moulons, hein. Ouais, j'ai mis un maillot de rugby, ouais. Voilà, c'est le rugby. Voilà un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et j'avais pensé à un truc, oui, il y a eu des incidents. Il y a eu un restaurateur à Nice qui a voulu ouvrir pour s'affranchir des règles en réclamant la liberté. Et je le conçois et je le comprends. De l'autre côté, on a eu des policiers qui ont fêté le départ de leurs collègues et ils ont fait la fête, non-respect aucun respect de rien du tout. Moi, je ne vais pas leur faire le procès à ces policiers qui ont fait ça. Ils ont le droit, comme tout un chacun, de fêter quelque chose et tout ça, etc. Par contre, moi, où je fais le procès, c'est que le gars à Nice, il s'est retrouvé en garde à vue, comme toutes les personnes qui ont organisé des fêtes ou n'importe quoi en garde à vue, et tous les gens qui ont mangé ont pris 135 balles. Donc moi, pour les flics, il ne faut pas des sanctions administratives parce que la fête, elle était en dehors des heures de service. Donc elles ne sont plus dans le cadre du travail. Elles sont dans les locaux du travail, mais elles ne sont plus dans le cadre du travail. Donc ce qu'il faudrait, c'est une amende de 135 €. Donc il faudrait les verbaliser comme n'importe quel mec qui a mangé dans un restaurant, il s'est fait choper, il paye 135 balles. C'est ça, pas de sanctions administratives, il faut qu'ils prennent 135 balles, comme tout le monde. Voilà. Vous voyez, c'est ça quand on vient nous raconter l'égalité de traitement, tout ça, etc. Mais c'est ça qu'il faut. Pour les policiers, pas une sanction administrative parce qu'ils sont en dehors de leur boulot. Voilà. En dehors de heures de leur boulot, ils ont fait une fête, ils n'ont pas respecté les règles, ils prennent 135 balles. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'essayer de monter les uns contre les autres, etc. Voilà, donc moi, je la sens mauvaise, cette histoire. Parce que je pense que Macron, il dit je vais parler mercredi. Après, il dit maintenant je vais peut-être parler dimanche. Et chaque fois, il repousse. Il est incapable de prendre une décision. Il est chef de l'État. Il y a deux choses. Il y a l'urgence sanitaire et l'urgence sociale, etc. Eh ben, il écoute certes les médecins, mais il y a l'urgence sociale aussi. Et donc, quand on est dans la politique, eh ben, il faut écouter les deux et prendre une décision pour trouver une position d'équilibre. Or, aujourd'hui, on a un équilibriste, mais il n'y a aucune politique d'équilibre. Et qu'aujourd'hui, les Français souffrent, et les entreprises souffrent. Et la France ne se relèvera pas, parce qu'il y en a plein qui l'ont demandé, mais ça mérite une vidéo entière. Mais elle est morte, la France, avec là. Moi, je vous le dis. Et là, lui, il est en train de la terminer, à tuer à petit feu. Pourquoi? C'est l'incapacité à gérer. Et donc, les morts sur la conscience, les morts sociales sur la conscience, les dépressions, tout ça, etc., c'est pour les côtelettes de Macron. Et quand je vois des pseudo-sondages qui nous disent qu'il serait encore second à 24, il aurait gagné 1 ou 2% de plus comme la fois dernière, mais sur quel résultat? Mais sur quelle politique? Vous voulez manger encore 5 ans encore de Macron? Non, il faut dire stop. Donc commencez à réfléchir, il faudra sanctionner. Macron, il ne le faut plus, il faut le dégager. À la prochaine.